Voir Stéphane Le Diraison au départ des Sables n'a rien d'illogique. Navigation en famille dès son plus jeune âge, en solitaire sur son bateau dès 15 ans. Il a franchi avec succès les épreuves initiatrices avant de disputer son premier Vendée Globe à 40 ans. Et là, ça a l'air pas mal du tout. Donc j'ai le sourire. Adossé à un sponsor de la banlieue parisienne, où il réside désormais, Stéphane Le Diraison a pu s'offrir l'ancien monocoque d'Alex Thomson. Il l'a repensé avec les chantiers de la Ciotat, fort de son expérience de marin et du savoir-faire d'ingénieur, son métier par ailleurs. Avec la fraîcheur d'un jeune mousse, il a supervisé en avril dernier la mise à l'eau de ce qui est son 10e bateau dans sa vie de navigateur. C'est assez incroyable de réaliser un rêve d'enfant. J'ai du mal à le réaliser, vraiment, parce que ces bateaux m'ont fait tellement rêver depuis tellement d'années. Et puis d'en avoir un aussi beau aujourd'hui, être inscrit sur cette course, c'est une belle récompense parce que ça ne se fait pas tout seul. J'ai beaucoup travaillé pour en être là. En plus du travail, le Lorientais d'origine affiche une grande expérience en classe 40, les bateaux de 40 pieds, victoire en 2011 de la course entre les Sables et les Açores et du record SNSM, premier du Grand Prix Guyadère en 2013, et l'année suivante une très honorable 4e place sur la route du Rhum, malgré une avarie en début d'épreuve. Bref, c'est du solide. Il faudra l'être. Stéphane Le Diraison a l'ambition de boucler son tour du monde en solitaire et sans escale en moins de 90 jours.